Depuis son arrivée à la tête de la Guinée le 5 septembre 2021, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a fait du développement des collectivités une préoccupation majeure de son gouvernement. Pour joindre l'acte à la parole, le premier ministre chef du gouvernement, accompagné du président du CNT, des membres du gouvernement et du maire de la commune de Matoto, a procédé le 28 octobre 2022 à la pose de la première pierre des centres d'insertion professionnelle émergence de Koza et de Sangoya dans la commune de Matoto. La construction de ces centres permettra aux jeunes de qualifier leurs compétences à travers des formations professionnelles afin de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais aussi pour répondre efficacement aux besoins du marché d'emploi. La réalisation de ces infrastructures va bon train à la satisfaction totale des collectivités. Dans le même registre des priorités du président de la transition figure la construction des hôpitaux. C'est pourquoi le ministre de la Santé, M. Mamadou Pete Diallo, en compagnie de M. le maire Mamadou Batos Kamara, a procédé le 12 novembre 2022 à la pose de la première pierre du centre d'hémodialyse, du centre médical communal et du centre de santé amélioré dans le quartier Djimbaya École. Cette action du gouvernement sur un domaine qui était jadis appelé dépotoir de Djimbaya vise à réduire la souffrance des citoyens atteints de l'insuffisance rénale d'une part, mais aussi à réparer une injustice dont la commune a fait l'objet en restant plus de 30 ans sans aucun centre médical communal. Poursuivant les actions, 22 ronds-points et espaces publics répertoriés dans la ville de Conakry ont été aménagés sur financement de l'agence de financement des communes de Conakry Aficon, une initiative des nouvelles autorités du pays soucieuses de retrouver la beauté d'antan de Conakry. À cet effet, les ronds-points de l'aéroport Kankarifou, de la tannerie et de Matoto marché dans la commune de Matoto ont été aménagés. Parlant de l'aménagement des voiries de Conakry après le déguerpissement des artères publiques, le colonel Mamadi Doumbouya a orienté ses directives sur l'aboutissement des travaux d'aménagement de ces trottoirs. L'objectif visé est de désengorger la circulation. Dans la commune de Matoto, plusieurs chantiers d'aménagement des voiries sont achevés et d'autres travaux sont en cours, sans oublier la pose de la première pierre de 2 collèges modernes de 18 classes chacun à Djimbaya École et à Gbessia Cité de l'Air. Le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, se montre aussi de plus en plus soucieux de la santé publique en mettant un accent sur la salubrité par l'institutionnalisation à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation du premier samedi de chaque mois comme journée citoyenne d'assainissement. Cette démarche qui vise à améliorer la qualité de vie dans les communes a suscité une grande mobilisation des autorités centrales et communales ainsi que des groupements des jeunes et des femmes de Matoto. Des efforts ont été déployés à cet effet en vue d'assurer le succès de cette initiative en accord avec la vision du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Soucieuse de la sécurité des citoyens, le ministère des Travaux publics à travers la Géoroute a initié la construction des passerelles métalliques dans plusieurs carrefours de la capitale. Cette initiative des nouvelles autorités constitue un ouf de soulagement pour les citoyens de la commune de Matoto, notamment dans les quartiers de Djimbaya, Taneri, Sangoya, Anta, Tombolia, Lansanea. Sur le plan local, le conseil communal de Matoto sous le leadership de M. le maire Mamadou Batos Kamara s'est inscrit au programme de refondation prôné par le président du CNRD, président de la transition, par le renforcement de la politique de gouvernance locale, notamment l'élaboration d'un plan de développement local PDL, le suivi de l'assainissement du fichier des contractuels, de la réorganisation et la redynamisation des conseils des quartiers et des conseils des jeunes des quartiers, de la mise en œuvre du plan de travail basé sur la culture du résultat, de l'informatisation du système de l'état civil avec pour résultat la sécurisation des faits d'état civil à travers l'émission des documents relatifs à l'extrait de naissance, les certificats de mariage, certificats de décès, entre autres, et la poursuite du cadre de concertation pour discuter des questions de développement et de paix dans la commune avec toutes les entités sociales. Dans le cadre de la mobilisation des recettes et gestion financière, les stratégies utilisées ont permis de poursuivre la suppression des contractuels fictifs sur la liste des services déconcentrés et communaux, la révision du contrat et des modalités
modalités de paiement des PME, la mise en place d'une équipe d'enquête auprès des services des recettes, la réforme au niveau du mode de gestion des marchés de la commune, le rehaussement des recettes des marchés, du service cadastre financier et de l'état civil à travers la gestion directe, le suivi de la base des données informatisées des contribuables pour la sécurisation et la moralisation des ressources financières de la commune. Au niveau des infrastructures, il faut noter la rénovation et l'équipement de la salle de conférence de la mairie, la construction et l'équipement d'un bloc annexe de 4 bureaux, la rénovation et l'équipement de l'état civil de Matuto avec construction de nouvelles latrines, la rénovation d'une école franco-arabe à Dabondi, la rénovation du centre de santé de Gbessiapor 1, la pose des dalettes dans le marché de Matuto Park, la construction du hangar du marché de Kisoso, l'adduction d'eau dans certains quartiers et marchés, la construction en cours du restaurant moderne communal. En plus de son implication effective pour la réussite des journées citoyennes d'assainissement dans la commune, le conseil communal s'est investi à poursuivre la suppression des points noirs au niveau des quartiers Antamarché, Matuto Park, Djimbaya École, Djimbaya Tannerie, Kouza, Kisoso Plateau, Sangoya, ce qui a occasionné l'acquisition d'une tractopelle et d'un camion benne à travers Enabel Sanita, l'obtention des poubelles des familles avec le soutien de l'ANASP, le recrutement par appel d'offres de 22 groupements d'intérêt économique GIE et PME pour l'assainissement de la commune, la construction de 9 zones de transit et de tri avec l'appui de la Banque islamique de développement et Enabel. L'assainissement continue avec les moyens de bord, le recrutement et la prise en charge des 32 agents de la garde communale. Pour le volet communication, le conseil communal, à travers M. le maire, a pour la première fois dans l'histoire de la commune mis en place un service de communication et de l'information et doté ces services des ressources humaines et matérielles qui, à son tour, pour donner plus de visibilité aux actions et à l'image de la mairie, a créé sous financement du budget communal un site internet www.mairie-de-matuto.org et des réseaux sociaux, notamment une page Facebook, une chaîne YouTube, un compte Twitter, des plateformes WhatsApp qui fonctionnent à merveille grâce à des équipements performants. Dans le souci de faciliter l'autonomisation des jeunes de la commune de Matuto, le conseil communal, à travers la direction communale de la jeunesse, a initié et financé à fonds propres de la commune la formation de 200 jeunes venus des 38 quartiers en technique de montage des projets et l'entrepreneuriat jeune. Cette formation a permis aux bénéficiaires de renforcer davantage leurs compétences en vue de créer et gérer leur propre entreprise pour devenir désormais des employeurs au lieu d'être employés. En dépit de tous ces acquis, la commune de Matuto est encore confrontée à plusieurs difficultés dont entre autres l'insuffisance d'infrastructures sociales de base, écoles, hôpitaux, centres de loisirs des jeunes, routes, l'insuffisance des moyens financiers pour la mise en œuvre des projets de la commune, la faible employabilité des jeunes, la pénurie d'eau dans certaines zones et la vétusté des installations électriques par endroits.